Salut à tous, c'est 1952 Game et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Clash of Clans sur avoir une bonne défense, parce que des amis qui regardent mes vidéos m'avaient demandé ça, donc j'ai décidé de le faire sans préparation, donc ça va pas être enfin c'est le jeu. C'est depuis un jour que j'ai pas joué, enfin je joue pas souvent, c'est juste pour faire des vidéos que je joue. Depuis 2 mois que avant la dernière vidéo que j'ai pas joué. Donc j'ai perdu un peu. Donc on va commencer avec l'hôtel de ville. Donc avec la base. Donc vous deux, normalement ça dépend à quoi vous jouez. Soit vous jouez farmer, c'est pour garder votre or et élixir. Moi j'ai mis mon or et mon élixir parce que je m'en fichais de mon élixir. Tout ce que je voulais c'était de l'or. Et mon hôtel de ville à l'extérieur, comme ça ils peuvent le prendre, mais ils essaieraient pas de me prendre mon élixir et mon or. Enfin mon or surtout. Donc voilà, mon hôtel de ville, vous pouvez voir, il est bien, au fond, derrière, pas dans, il n'est pas protégé par rapport à une tour d'archer, mais voilà. Essayez de bien mettre vos défenses un peu partout et que ça s'encadre bien tout. Comme là, je vais mettre ma défense anti-aérienne ici, la plus puissante, pour que j'ai mon élixir protégé par les aériens et mes deux défenses anti-aériennes sur mes autres ressources. Donc maintenant il faut qu'on regarde quel type de troupes vous attaquer. Donc imaginons les géants et les guérisseuses, qui est très commun pour les hôtels de ville niveau 7 et voilà 7 parce que les niveaux 8 c'est plutôt les dragons, donc hôtel niveau 7. Même un peu dans les 8, mais c'est très rare. Donc ils vont peut-être vous attaquer. Si, je crois qu'ils vont plutôt chercher pour votre hôtel de ville. Donc si vous imaginez que là il y ait mon hôtel de ville, donc qui est pas assez, imaginez qu'il n'y ait ni or, ni élixir noir et voilà, qui est pas ça, mais qui est mon château de clan. C'est pas possible, voilà. Ils attaqueraient plutôt par un endroit le plus tactique pour y aller le plus rapidement en ayant le moins de défense. Voyant qu'il y a 2 mortiers ici, ils vont se dire que c'est l'endroit rêvé parce que c'est des géants et qu'ils vont plutôt attaquer de près et ça va pas faire beaucoup de dégâts. Et ils ne voient pas que j'ai des Tesla camouflés. Et donc puisque les géants, ils vont lancer des sapeurs ici. Et quand ils vont lancer des sapeurs ici ou ici, là. Et puisqu'ils vont balancer des sapeurs ici ou ici ou ici ou ici, ils vont se faire donc je remonte ici ou ici ou la même chose de l'autre côté. Donc ils vont venir, les sapeurs ils vont pas faire beaucoup, ils vont pas être ils vont pas recevoir beaucoup de dégâts contre les bombes, mais si 2 bombes en plus niveau 4, ça va faire assez de dégâts et en plus qu'ils aient les Tesla camouflés qui vont les toucher rapide. Et donc là on va dire qu'ils auraient gâché, on va dire qu'ils mettent en moyenne 3 sapeurs. Ils auraient gâché déjà 3 sapeurs et normalement ils arrivent avec 5 sapeurs. Ils vont devoir attaquer, ils verront que j'ai une deuxième Tesla camouflée ici. Ils vous auront pas attaqué par ici. Donc, ils essayeront, ils regarderont, ils auraient perdu, on dirait 30 secondes pour chercher. Ils vont finalement m'attaquer ici, qui est ici. C'est impossible de pouvoir
Ça va toujours être difficile contre, ça va être contre les géants, ça va pas être possible. Donc ils vont attaquer par ici. Soit ils vont attaquer par ici, et là ils vont se faire laminer par les canons, les tours d'archer. Après par le mortier niveau 6 qui va les défoncer. Donc ils seront, donc là déjà là ils n'ont aucune chance. Même chose de l'autre côté parce qu'il y a carrément une Tesla camouflée. Après s'ils attaquent par ici, bombe géante, bon ça c'est en construction. Alors une tour d'archer, deux canons, deux tours d'archer plus un mortier plus deux tours de sorcier et plus le château du clan. Il faut que je demande. Et aussi pour le château de clan, je vous conseille de prendre des archers ou des sorciers. Parce qu'ils pourront derrière les remparts sans se faire toucher et défoncer les autres. Et que s'il attaque là, une tour de sorcier, un canon, une tour d'archer, le roi des barbares, deux mortiers, deux Tesla. Enfin c'est vraiment ici, enfin voilà quoi. C'est déjà les deux côtés. Plus ici c'est impossible, donc il va plutôt attaquer par ici. Qui va être plutôt mon point faible. Mais puisque vu que c'est des niveaux 7, et qu'on dire que c'est des... il aura déjà gâché ses sapeurs ici, il n'aurait plus que 2 sapeurs. Il pourra que casser et ils seront peut-être au niveau 3, qui pourront casser ça, je crois. Mais après il y aura la tour d'archer ici, plus le canon, plus l'autre tour d'archer, plus encore le mortier. Non, je veux dire là. Ils devront déjà... mais déjà ce serait... Ben non mais c'est déjà pas le plus possible parce que il y aurait le canon, la tour d'archer comme j'ai dit avant. Voilà le canon, la tour de sorcier, ce serait vraiment laminé. Plus le mortier, plus peut-être la Tesla. Enfin c'est... Voilà ils vont se faire laminer. Et donc après donc ça c'est fait. Après pour les géants, il faut que... Enfin non pour les attaques aériennes. Comme les ballons, surtout les ballons, ou les dragons. Donc moi les dragons, j'essaye de mettre un peu des ressources partout autour. Enfin, ou des bâtiments bâtiments blancs, on les appelle pour qui ne servent à rien. Enfin, pas beaucoup contre les défenses, qui vont pas être beaucoup de pourcents. Et donc le roi de barbare, il servirait à rien. Mais par contre, les dragons... non. Contre les dragons, c'est utile parce que les dragons vont aller contre lui pendant que les autres défenses... il est nique, hein. Enfin voilà. Et j'ai mis, comme vous pouvez le voir, deux bombes noires, aériennes noires. Donc qui va, enfin c'est, enfin ça va tuer les dragons en un coup. Plus 4 bombes aériennes niveau 3. Bon, ça va être un peu l'extermination. Parce que une, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais 4 en même temps, plus qu'ils font des dégâts sur plusieurs personnes, sur plusieurs dragons, plus les 2 tours de sorciers qui vont faire la même chose, plus les défenses anti-aériennes niveau 4 qui sera assis. Parce que si on m'attaque par ici, ben, c'est la défense anti-aérienne qui va niveau 4 qui va tout bloquer, plus les défenses anti-aériennes niveau 3. Si c'est par ici, ben normalement soit les bombes noires, soit la tour de sorcier, soit les 2 Tesla. Après enfin les 4 trucs, enfin les 4 bombes aériennes et en plus tous les tours d'archer qui sont tous entourés. Et aussi voilà un truc, enfin quelque chose que je vous conseille, c'est ne pas mettre des murs juste autour du château de clan parce que ça va vraiment tout gâcher. Parce que c'est vraiment des trucs gâchés parce qu'il n'y aura plus aucune défense pour le protéger. Donc imaginez que là il y a le château de clan qui soit entouré, il n'y a plus aucune défense. Ils arrivent, ils attendent. Soit ça va peut-être les faire perdre du temps, mais autant mieux enfin l'entourer avec des défenses qui sera encore plus efficace. Donc voilà. Après voilà, c'était plutôt pour les forts. Après il faut que je cherche un niveau, on va dire comme on va prendre lui, Grady. Voilà, hôtel de ville niveau 5.
Vous pouvez voir ce qu'il a fait. C'est qu'il lui aussi farm, tout comme moi. Il a 2 ressources ici et 2 réserves d'or, c'est-à-dire qu'au moins il met ses plus puissantes au milieu avec un mortier qui va faire les dégâts tout autour de la base, plus ça qui fait plutôt les trois quarts de la base, enfin voilà, le château de clan, plus une tour de sorcier qui va les protéger, 2 tours d'archer et un canon sur les côtés, une tour d'archer, 2 tours d'archer pour protéger encore les ressources et un peu le mortier. Et donc là, une défense antiaérienne qui est pas très bien située. Je crois qu'il aurait dû la placer autre part. Peut-être, je sais pas. Je sais pas où il aurait dû mieux la placer. Peut-être ici, à la place du canon. Ouais. Enfin, à la place du canon, là. Puisque sa défense antiaérienne était ici. Donc, vous voyez, il s'est fait attaquer. Mais vraiment, il a 3 de ses ressources qui sont bien protégées. Donc voilà, enfin c'était Grady, un coup d'œil pour toi, parce que voilà quoi. Je sais pas, qu'il me connaît même pas, on n'a jamais parlé. Et voilà quoi, j'ai vu sa base et voilà. Après on va prendre une autre base un peu plus faible, comme Quash quoi, bon lui il s'est fait exploser. Bon, attends, on va juste revenir sur sa base juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Quash. Donc vous voyez, il est hôtel de ville niveau 3 et il a mis toutes ses remparts autour d'un mortier, un canon et une tour d'archer comme ça en ligne. Il faut surtout pas faire ça, essayez de faire plutôt un carré ou un rond, un cercle, et être beaucoup plus stratégique puisque si on vous attaque ici, et si on vous attaque par ici, par ici, là, par ici, là et par ici, ben vous êtes mort, enfin c'est plus stratégique quoi, enfin il faut un peu regarder comment on peut vous attaquer avant de faire votre base, c'est-à-dire qu'il faut bien penser les aériens pour les plus hauts niveaux et surtout les géants qui sont voilà pour les bas niveaux qui sont un peu les meilleures troupes quoi pour qu'on utilise. Et surtout aussi, on va regarder comme lui, parce qu'au bas niveau, ils attaquent des fois avec beaucoup de barbares. Donc là, imaginez qu'on attaque beaucoup de barbares. Là aussi, la défense antiaérienne, il aurait dû la mettre un peu plus au milieu. Il a mis toutes ses ressources à l'extérieur, qui veut dire qu'il en a toutes ses ressources là à l'extérieur et tous ces trucs qui est une très mauvaise idée parce que ça fait si les personnes veulent gagner juste des trophées, ils vont détruire tout ça plus tout ça plus tout ça, ça va faire déjà 50%, donc ils auraient gagné. Donc si on attaque avec des barbares, on va plutôt l'attaquer par... Moi je l'attaquerai plutôt par un endroit, ouais, par là ou par là. Parce que ça serait beaucoup plus stratégique, parce qu'on pourrait avoir l'ouverture avec les défenses antiaériennes. Donc on a fait ce trait, et aussi ce qu'il aurait dû faire, ça serait mettre le mortier un peu plus... Enfin oui, ça c'est bien parce que c'est entouré un peu sur... C'est un peu le milieu de la base. Si vous regardez, c'est-à-dire que c'est pas ici, c'est pas non plus ici, c'est pas ici et c'est pas ici. Enfin c'est un peu plus de ce côté, mais là il y a les ressources pour protéger. Et il n'a pas beaucoup de ressources, donc voilà. Et en plus ça va, tous les défenses vont l'attaquer. Donc voilà, enfin il faut essayer de mettre, comme vous pouvez le voir, il faut essayer de mettre votre mortier au centre. Parce que comme ça, ben vous... Enfin, ça va être pour les bas niveaux. Essayez de mettre votre mortier au centre, comme ça, vous pourrez protéger le maximum de choses. Parce que pour les bas niveaux, c'est la défense qui a le plus de mètres en défense quoi. Il peut le tirer le plus loin possible de tous les défenses de niveau bas.
Donc c'était 1952 game. Je m'appelle Revan, je suis dans le clan Survivors. C'est ça, j'aurais bien aussi Survivors. Si vous voulez venir le rejoindre, c'est un clan. Je suis venu juste ici juste comme ça parce que je savais plus sur quel clan. Et je voyais des bas niveaux et donc j'ai dit il fallait peut-être que je donne des troupes. Donc voilà, vous voyez que je suis premier. Vous pouvez venir me rejoindre. Donc salut, c'était 1952 Game pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. J'espère que vous avez bien aimé. Donc, et ciao, peace off.